Séance numéro 11. Cette séance va nous enseigner comment aborder le Coran. Il est vrai que les exemples que nous avons utilisés dans ce document, jusqu'alors, sont à majorité issus des versets du Saint-Coran, mais l'approche que nous devons véritablement avoir avec le Coran reste spéciale au regard de sa place dans notre vie. Sur la base donc des versets et des hadiths, nous verrons quel doit être notre comportement à son égard en tant que nouveau lecteur. Nous vivons une époque où le besoin de centrer nos vies sur le Coran est d'une extrême urgence et d'une extrême nécessité. Les musulmans réalisent de plus en plus cette urgente nécessité. Le désir de lire, comprendre et vivre selon ces préceptes est largement répandu. Cette prise de conscience nous stimule à aller activement vers ce Coran. Et heureusement, les facilités nous sont offertes aujourd'hui pour y arriver dans un délai raisonnable. Vous êtes probablement du groupe de ceux qui sont en train d'entamer le premier contact avec le Coran en tant que nouveau lecteur. À cet effet, certaines exigences vont devoir s'imposer à vous. Tout d'abord, approchez-vous du Coran avec une foi forte et profonde, car il s'agit de la parole d'Allah, notre Créateur et Seigneur. L'approche doit donc être faite rien et uniquement que pour sa satisfaction. C'est très important ce qu'il raconte dans ce texte. Si on veut avoir les bienfaits du Coran, la première chose qu'il faut gérer, c'est notre intention. La foi avec laquelle on y va. C'est elle qui va déterminer si on obtiendra la récompense ou pas. La raison qui doit nous pousser à lire le Coran, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre détail, quand on regarde le Coran profondément, dans le cœur et dans la tête, on doit se dire, on doit croire, on doit accepter que ce Coran est la parole d'Allah. Allah qui est le Créateur et qui est aussi le Seigneur, celui qui dirige tout, le Maître suprême, le Roi. On doit donner donc énormément de respect au Coran parce que c'est la parole du Créateur, c'est la parole du Seigneur. Je ne peux pas traiter le Coran n'importe comment, je n'ai pas ce droit. Je dois préserver et protéger et chérir les paroles du Coran. Voilà quelques sentiments parmi d'autres qu'on pourrait citer à avoir vis-à-vis du Coran. Il faut l'aimer, il faut respecter le Coran, il faut le chérir, il faut le protéger, il faut l'étudier. C'est un message. Dans le Coran, il y a des ordres, il y a des interdits. Aujourd'hui, si on ne s'approprie pas le message du Coran, ce serait comme si on n'écoutait pas notre Créateur alors qu'il est en train de parler avec nous, ce qui est un manque de respect. Ce qui est un manque de respect.
Donc, il y a le respect, il y a l'amour, il y a le fait de chérir, et l'intention aussi qu'on va y mettre, c'est qu'on se rapproche, on essaie d'utiliser le Coran dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, soit satisfait de son serviteur qui est en train de lire le Coran, afin qu'il puisse lui accorder les récompenses promises. Ceci dit, il est important de signaler que ce rapprochement du Coran va fondamentalement changer votre vie. Comme vous le savez, aucun acte d'adoration ne peut avoir de la valeur pour un musulman sans ce noble Coran. Vous disposerez alors, en tant que lecteur de Coran, davantage de possibilités pour atteindre vos objectifs spirituels. Votre évolution spirituelle ne pourra donc se faire sans le Coran. Vous l'avez certainement compris. Aussi, votre progression au sein du Coran ne saura se faire sans un minimum de sacrifice. L'expression de votre amour envers votre Seigneur passe nécessairement par ce sacrifice, qui n'est rien d'autre que l'abandon de vos passions mondaines et quelquefois nuisibles au profit du Coran. Ce sacrifice sera sans nul doute récompensé par le Tout-Puissant. Ce hadith du prophète nous donne une illustration à ce sujet. Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un pas, ou bien d'un pas, je me rapproche de lui d'une coudée. D'un pas, on va dire, on traduit ça par un petit pas. Je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. Le hadith est rapporté par Bukhari. Allah est pressé de nous aider. Surtout quand on veut le connaître. Surtout quand on veut se rapprocher de lui. Lui, il est encore plus enthousiaste à venir vers nous. Comme on l'avait vu la dernière fois, quand on a rencontré le hadith, un des hadiths qui disait Allah, que disait le hadith? Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite la science religieuse, ou bien la science de la religion. Aussi, restons vigilants, car chaque fois que nous allons vouloir adorer notre Seigneur à travers le Coran, Shaitan se dressera toujours au travers de notre chemin pour nous en décourager. Je peux vous assurer qu'il vous donnera toutes les raisons possibles pour vous empêcher de lire le Coran. Il va vous dire, vous êtes fatigué. Il va vous dire, non, vous êtes trop occupé. Vous n'avez pas le temps de lire le Coran. Ou bien il va vous dire, ah, ce que vous avez lu, c'est déjà suffisant, il faut arrêter maintenant. Il va vous trouver toutes les excuses possibles. Toutes les excuses possibles pour que vous ne restiez pas longtemps à lire le Coran ou pour que vous ne le lisiez pas. Ou bien il va vous dire, non, attends demain tu pourras lire le Coran. Non, attends l'autre jour, attends samedi tu auras le temps.
durant toute la semaine, on finit par ne pas lire le Coran. Le samedi, il y a d'autres activités qui vont se présenter. Lui, il le sait. Et il sait que vous ne pourrez pas lire le Coran comme vous le souhaitez le samedi. Et pourtant, c'était à cause de lui que vous aviez prévu de lire le Coran le samedi. Et parfois, le samedi, vous n'arrivez pas à lire le Coran non plus. Il a tellement de stratagèmes. Il faut donc être vigilant. Par ailleurs, en tant que nouveau lecteur du Coran, il va falloir s'armer de courage, de patience et de persévérance. Parce que vous serez par moments éprouvé dans votre progression vers la perfection de la lecture. Vous aurez quelquefois l'impression de faire du surplace malgré vos multiples efforts. Point de découragement. Ne vous découragez pas, car c'est un cheminement normal. Gardez le même élan, sinon redoublez d'intensité parce qu'auprès d'Allah, c'est cet effort surtout qui est récompensé et non le résultat. C'est très important ce qu'il raconte ici. Ce que Allah récompense, c'est l'effort. Ce que Allah dit dans le Coran, وَإِنَّ سَعْيَهُمْ سَوْفَ يُرَى. Et ils verront certainement leurs efforts. Ou bien, et leurs efforts seront certainement reconnus. Pour montrer que Allah, il veut voir que son serviteur est en train de fournir les efforts. Aujourd'hui, je peux être quelqu'un qui lit le Coran très bien. À côté, il peut y avoir quelqu'un qui ne lit pas le Coran bien, qui n'a pas peut-être les mêmes facilités que moi, les mêmes aptitudes que moi, mais qui fournit beaucoup d'efforts, mais alors vraiment beaucoup d'efforts. Jaral na ko mu jóg 4 heures du matin, 5 heures du matin, très tôt, de lire Al-Coran, donc de lire le Coran. Alors, encore une fois, c'est fournir les efforts qui est plus important. Allah, il regarde les efforts fournis. Si moi je lis bien le Coran et que je lis pas beaucoup le Coran, que je lis peut-être une page dans la journée, il y a quelqu'un à côté, peut-être la page que j'ai lue, je l'ai lue en 2 minutes, 3 minutes, j'ai fini, je suis passé à autre chose. Mais à côté, il y a quelqu'un qui a passé 1 heure de temps, 2 heures de temps avec le Coran et qui est sincère dans les efforts qu'il fournit. Allah récompense les efforts. Donc, il est très juste. Allah est vraiment très juste. Même si on fait du surplace, même si on pense qu'on n'est pas en train d'évoluer, qu'on ne se décourage pas et qu'on sache que tout effort qu'on fait, toute minute qu'on passe à tenter de lire le Coran, Inch'Allah, nous en serons récompensés. Selon Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les nobles anges messagers obéissants. Quant à celui qui, malgré ses difficultés, le récite, aura une double récompense. Ce qui démontre que c'est l'effort que le nouveau lecteur fournit qui est apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Gardez donc à l'esprit que votre avancement dans le Coran se fera de façon lente et progressive. Ne cherchez surtout pas à sauter les étapes. Sinon, cela pourrait être préjudiciable à la consolidation de vos acquis. S'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas, qui sentent qu'ils n'ont pas bien acquis les connaissances prodiguées dans un niveau ou dans un autre, qu'ils ne pensent pas juste à aller avec le groupe. C'est pas ça le plus important. Le plus important,
c'est de maîtriser ce qu'on fait. Le plus important, c'est pas d'avoir une excellente note, alors que, au fond de soi, on sait que il y a des notions, beaucoup de notions qu'on n'a pas bien assimilées. Si c'est nécessaire, reprendre une classe est une très bonne chose. Reprendre ou consolider les acquis. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse parce que celui qui récompense c'est Allah et lui il récompense les efforts. C'est pas la vitesse qui récompense, mais les efforts. Donc, pas de précipitation, car elle vous expose à beaucoup d'erreurs dans la lecture. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont préféré avancer avec leurs collègues dans les niveaux suivants. Ils sont allés jusqu'à des niveaux vraiment très avancés, alors que ils ont des lacunes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. À un certain moment, ils ont ressenti le besoin de recommencer à zéro pour mieux consolider les bases, pour mieux améliorer la prononciation des lettres. Et ils se sont dit, si je savais, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt et ne pas suivre mes collègues. Parce que ce qui est vraiment agréable, c'est de maîtriser ce qu'on fait. Le plaisir que l'on ressent, la satisfaction, la fierté de voir vraiment que ce que je suis en train de lire, je le maîtrise, je le fais très bien. Et que mon Seigneur sera satisfait de moi de par cette perfection que j'ai. Donc, c'est très important de prendre cet élément en compte. Chaque étape devra être maîtrisée et bien appliquée avant de prétendre à une autre étape. Votre progression sera donc la suivante. Lecture lente et syllabique des versets avec souvent quelques confusions de lettres. Et la personne passerait 8, 9 à 12 minutes par page. La première étape. Deuxième étape, lecture améliorée sur le plan de la rapidité et moins de confusion de lettres. Une lecture estimée entre 5 et 8 minutes par page. Troisième, lecture rapide avec application du tajwid, psalmodie du Coran, que vous allez voir dans les niveaux suivants. Quatrième, compréhension progressive du sens des versets en arabe. En tout état de cause, votre ascension spirituelle sera proportionnelle à vos efforts. Allah, il est juste. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Soyons sincères dans notre intention vis-à-vis de Allah. Que la seule chose qui nous motive soit le fait de se rapprocher de lui, Allah. Tant que c'est ça notre intention, tant que notre intention c'est vraiment de réussir dans la vie de l'au-delà avec le Coran que nous sommes en train de lire, Inch'Allah, on obtiendra les récompenses.
Parlons maintenant de ce qu'il y a à savoir du Coran. C'est quoi le Coran? Globalement, le Coran est la parole d'Allah descendue sur le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est descendu pour la première fois au cours d'un mois de Ramadan à travers l'ange Jibril alayhi salam. La révélation a été faite en langue arabe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu à l'âge de 40 ans et révolu bien quand il se cachait, si on veut, dans la grotte du mont Hira, où il avait l'habitude de se retirer pour des moments de méditation. La révélation du Saint-Coran a duré 23 années et avait lieu parfois à la Mecque, parfois à Médine. Et chaque sourate ou verset venait répondre à une préoccupation de la vie ici-bas ou de l'au-delà. Parfois, on posait des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah révélait des versets pour répondre à ces dernières. Il est donc le Coran, notre code de vie, le guide pour toute l'humanité. En lisant le Coran, beaucoup d'aspects de notre vie deviendront beaucoup plus simples parce que, à travers les histoires racontées dans le Coran, à travers les ordres et interdits que Allah subhanahu wa ta'ala a donnés dans le Coran, on arrive à se retrouver dans notre vie et à savoir comment la mener pour réussir notre vie ici-bas et pour réussir notre vie dans l'au-delà. C'est important, certes, de lire le Coran, mais une autre importance réside dans le fait de connaître son message. D'accord, nous venons d'apprendre à le lire, mais aujourd'hui on a des traductions du Coran. Pour les sourates que nous lisons, ce serait bien de les allier aussi avec la lecture de la traduction de ces sourates en français ou bien en anglais selon la langue que nous préférons ou dans d'autres langues. Le but étant de comprendre le message du Coran parce que c'est un message, parce que c'est une discussion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a adressée. Sa lecture, la lecture du Coran est une adoration. Le simple fait de lire le Coran est une adoration. Et chaque lettre lue procure 10 bonnes actions. Comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action. Et la bonne action a 10 fois son salaire. Je ne dis pas que Alif Lam Mim constitue une lettre, mais que Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim également. Aujourd'hui, personnellement, je pense que la lecture du Coran est l'un des meilleurs moyens, sinon même le meilleur moyen de se faire beaucoup de bonnes actions. Si on veut de se faire beaucoup d'argent de l'au-delà, si je peux m'exprimer de cette façon, si je puis m'exprimer de cette façon. En lisant le Coran, on se fait énormément de bonnes actions. Encore plus que si on se levait pour faire le monde, ou encore plus que si on faisait le dhikr. Parce qu'il suffit de lire une seule lettre, il suffit de dire la ou bien i pour se voir inscrire 10 bonnes actions. Que dire de ceux qui lisent une page par jour? Que dire de ceux qui lisent 20 pages par jour? Ils en ont beaucoup. S'ils sont sincères dans leur intention, ce sont des gens qui se retrouveront avec beaucoup de bonnes actions le jour du jugement.
Quelles sont les dispositions à prendre avant de toucher au Coran? Au regard de la valeur du Coran, un ensemble de comportements s'impose à nous en tant que musulmans. Avant de toucher ou lire le Coran, on se doit d'être toujours en ablution. On se doit d'être toujours en état de pureté. Nous ne devons rien déposer sur le Coran, même pas une feuille. Nous ne devons pas le déposer à même le sol, par terre. Et nous ne devons pas l'avoir même en partie sur soi, dans les toilettes ou dans les lieux qui sont impropres. On n'amène pas le Coran dans les toilettes ou dans des lieux qui sont impropres. Quelques mérites de la lecture du Coran. Récitons le Coran ou récitez le Coran, car le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ses lecteurs assidus. Le hadith est rapporté par Muslim. On dira au lecteur assidu, assidu étant un lecteur qui le fait de façon constante. Quelqu'un qui lit le Coran de façon constante. C'est-à-dire qu'il ne lit pas le Coran aujourd'hui, il attend un mois après pour lire le Coran, mais il lit le Coran tous les jours, ne serait-ce qu'un peu, mais il le lit tous les jours. On dira au lecteur assidu du Coran, lis et élève-toi, iqra wartaqi. Récite clairement comme tu le faisais dans le bas monde, car ta demeure te sera fixée au dernier verset que tu liras. Comme le disent certains, le Coran est l'ascenseur qui nous mène vers les paradis les plus merveilleux. Troisième, celui qui n'a rien du Coran en son fort intérieur est comme une maison en ruine. Celui qui n'a rien du Coran en son fort intérieur est comme une maison en ruine. Le Coran est un bien précieux, mais alors vraiment très précieux. Nous devons tous de faire des efforts pour intégrer ces paroles dans notre cœur. Tout groupe de gens qui se retrouvent dans une des maisons d'Allah, en train de lire le livre d'Allah et de se l'enseigner mutuellement, la tranquillité descend sur eux, ce qu'on appelle la sakina en arabe. La miséricorde d'Allah les couvre, ce qu'on appelle la rahma. Les anges les entourent et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont avec lui. Le hadith est rapporté par Muslim. Cinquième, quiconque lit le Coran et œuvre avec son contenu, Allah subhanahu wa ta'ala vêtira ses paroles d'une couronne dont la luminosité dépasse celle du soleil. Que dire alors de l'intéressé lui-même? Rapporté par Abu Daoud. Conclusion. Nous allons ainsi être illuminés par cette lecture du Coran. C'est donc le début d'une nouvelle vie. C'est aussi une miséricorde qu'Allah nous accorde. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres. C'est juste parce que Allah nous a fait miséricorde. C'est juste qu'Allah nous a choisis. Il faut donc que nous fassions preuve de mérite. La meilleure façon étant d'exprimer notre gratitude envers notre Seigneur et surtout de se servir de ce nouveau savoir pour l'adorer constamment. N'oublie pas qu'en matière de religion, il n'y a pas d'acquis définitif. Tout s'entretient à vie. Si j'apprends à lire le Coran et que je n'entretiens pas les acquis, je vais le perdre. Surtout que le Coran
c'est quelque chose qui est difficile de retenir, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est comparable à un chameau qu'on a attaché et dont on a planté le pic. Il cherche constamment à s'en aller, constamment. Si on ne vient pas vérifier que le pic sur lequel on a accroché ou attaché la corde qui retient le chameau, si on ne vérifie pas ce pic, si on ne vérifie pas l'ancrage de ce pic, un jour, on se réveillera et on ne retrouvera pas le chameau à l'endroit où on l'avait laissé. Ce qui veut dire qu'il faut constamment réviser, constamment étudier, constamment apprendre. Entretenons donc permanemment notre rapport avec notre Seigneur à travers sa parole qui est le Coran. C'est cela la foi.